À chaque nouvelle année, beaucoup de personnes prennent des résolutions, mais peu se transforment réellement. Ce n'est pas faute d'objectifs ou de belles listes écrites dans des carnets tout neufs. C'est parce qu'elles essaient de transporter leur ancienne identité dans un nouveau cycle. Et cela ne fonctionne jamais. Vous ne pouvez pas vivre 2026 avec le même état d'esprit, les mêmes peurs et les mêmes habitudes qui ont déjà limité 2025. Si vous faites cela, vous ne ferez que répéter la même histoire, avec un calendrier différent accroché au mur. Le tournant ne se produit pas parce que l'horloge a marqué minuit. Le tournant se produit lorsque vous décidez de laisser derrière vous la version qui ne vous sert plus et de créer de l'espace pour la nouvelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment abandonner l'ancienne identité dès 2025 pour que 2026 soit vraiment une année de progrès et non pas seulement une répétition du passé. Si vous êtes prête pour ce nouveau cycle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car ce qui vient maintenant peut changer complètement votre manière de voir le passage à la nouvelle année. Premier pas, reconnaître l'identité qui ne sert plus. Avant de devenir quelqu'un de nouveau, il faut regarder en face celle que vous avez été. En 2025, combien de fois avez-vous dit « c'est comme ça que je suis » pour justifier la procrastination, le désordre ou l'insécurité? Moi-même, j'ai répété cette phrase pendant des années, comme s'il s'agissait d'une sentence immuable. Je suis désorganisée, j'abandonne toujours en cours de route, je ne sais pas gérer l'argent. Mais la vérité, c'est que chacune de ces affirmations n'était qu'une vieille identité essayant de se perpétuer. Je me souviens d'une soirée de décembre, quand j'ai fermé l'ordinateur et pris conscience que si j'entrais dans l'année suivante avec les mêmes excuses, rien ne changerait. Peu importait le nombre d'objectifs écrits. Alors, j'ai fait quelque chose de simple mais puissant. J'ai noté sur une feuille toutes les phrases qui m'avaient défini négativement. Les voir écrites m'a presque provoqué un choc. C'était comme voir ma prison en lettres capitales. La première étape du changement, c'est d'admettre que cette vieille identité existe, mais qu'elle ne définit pas qui vous êtes. Quand vous reconnaissez que certaines versions de vous-même doivent rester en 2025, vous créez de l'espace pour qu'une nouvelle naisse en 2026. Les femmes riches en transformation ne renient pas ce qu'elles ont été. Elles reconnaissent, remercient pour l'apprentissage et décident de laisser derrière elles. Cette clarté est libératrice. Commentez, je reconnais l'identité que je laisse en 2025. Ce geste simple initie déjà le processus de détachement de ce qui n'est plus en accord avec l'avenir que vous voulez vivre. Deuxième pas, choisir consciemment une nouvelle identité. Après avoir reconnu l'ancienne version, le mouvement suivant est de décider qui vous serez en 2026. N'attendez pas que le calendrier le fasse à votre place. Le changement ne se produit pas parce que janvier est arrivé, mais parce que vous l'avez choisi. Je l'ai appris en comprenant que ma vie ne changeait que lorsque je m'engageais envers une nouvelle identité avant même d'en voir les résultats. Je me souviens du dernier mois de décembre où j'ai regardé mon reflet et me suis dit « Je ne peux pas entrer dans la nouvelle année en étant la même personne que je vois là ». Alors j'ai écrit des phrases qui définiraient la nouvelle version. Je suis disciplinée, je suis stratégique, je suis ferme dans mes choix, je suis capable de soutenir ma vision. Au début, cela paraissait n'être qu'un exercice de motivation, mais avec le temps, j'ai remarqué que mon cerveau cherchait la cohérence. Je commençais à prendre des décisions en accord avec ce que j'affirmais être. C'est là le secret. Vous n'attendez pas que le résultat arrive pour vous sentir différente. Vous agissez comme si vous l'étiez déjà. Les femmes riches et accomplies n'attendent pas que le monde leur donne la permission de changer. Elles assument leur nouvelle identité et vivent à partir d'elle, même si personne d'autre n'y croit encore. Il ne suffit pas d'écrire des objectifs. Il faut se demander « Qui dois-je être pour que ces objectifs aient un sens ?» Cette réponse est la boussole qui guidera vos choix en 2026. Commentez « Je choisis ma nouvelle identité maintenant ». Cette déclaration est plus que des mots. C'est un pacte avec la version de vous qui existe déjà, attendant d'être assumée. Troisième pas. Rompre avec les habitudes qui soutiennent l'ancien moi. Il ne sert à rien de choisir une nouvelle identité si les vieilles habitudes continuent de diriger vos journées. L'identité n'est pas seulement ce que vous déclarez, c'est ce que vous pratiquez quand personne ne vous regarde. Je l'ai appris à mes dépens. L'une de mes fins d'année, j'avais promis d'être plus organisée en janvier, mais je continuais à me coucher tard, à me réveiller sans énergie et à repousser mes tâches. Résultat, février est arrivé et j'étais toujours la même personne qu'en décembre. C'est alors que j'ai compris. Chaque habitude est comme une brique qui soutient la maison de l'identité. Si je veux vivre dans une nouvelle maison, je ne peux pas continuer à empiler les mêmes vieilles briques. Je me souviens du moment où j'ai décidé de couper les habitudes qui me sabotaient, faire défiler mon téléphone avant de dormir, accepter des engagements qui n'apportaient rien, dépenser impulsivement pour soulager l'anxiété.
Je les ai remplacées par de petites pratiques qui reflétaient l'identité que je voulais construire. Me coucher plus tôt, planifier ma journée la veille, noter chaque dépense. Au début, cela paraissait insignifiant. Mais en quelques semaines, mon énergie a changé. Et ce changement a confirmé quelque chose d'important. On ne brise pas l'ancienne identité avec de belles phrases, mais avec le courage d'abandonner ce qui la maintient en vie. Les femmes riches comprennent que les habitudes ne sont pas des détails. Ce sont des structures invisibles qui soutiennent des résultats visibles. Commentez. Je laisse en 2025 les habitudes qui me sabotent. Cette décision simple ouvre l'espace pour que 2026 soit la première année où vos habitudes travaillent en faveur de votre nouvelle version. 4e pas. Réécrire sa narration intérieure. L'identité que vous portez est soutenue, principalement, par la manière dont vous vous parlez à vous-même. Pendant longtemps, ma narration était faite de limitations. Je ne termine jamais rien. Je ne suis pas douée avec l'argent. Je n'ai pas de discipline. Ces phrases semblaient être des constats, mais en pratique, elles étaient des ordres silencieux que je me répétais jusqu'à y croire. Et bien sûr, mes actions ne faisaient que confirmer ce que mon esprit avait déjà décrété. J'ai alors compris que les femmes qui se transforment réellement parlent d'elles-mêmes sur un autre ton. Elles ne nient pas leurs difficultés, mais elles ne s'y enferment pas non plus. J'ai décidé de tester cela. Chaque fois que l'ancienne narration surgissait, je l'interrompais et la remplaçais par une affirmation alignée avec ma nouvelle identité. Au lieu de dire « je n'ai pas de discipline », je disais « je construis de la discipline chaque jour ». Au lieu de dire « je ne termine jamais rien », je disais « je deviens quelqu'un qui termine ce qu'elle commence ». Au début, cela paraissait forcé. Mais quelque chose de curieux s'est produit. Mes décisions ont commencé à suivre cette nouvelle narration. De petits engagements ont été tenus, et ma confiance a grandi. J'ai découvert que la manière dont je me décris crée la lentille à travers laquelle je vois le monde. Si vous entrez en 2026 en répétant les mêmes phrases qu'en 2025, vous vivrez la même histoire. Mais si vous choisissez des mots différents, vous ouvrirez la voie à des résultats différents. Commentez. Je réécris ma narration en 2026. Cette phrase scelle l'engagement d'abandonner les vieilles définitions et d'assumer un discours intérieur qui soutient l'identité que vous voulez vivre. 5e pas. Créer des objectifs qui défient, non qui rassurent. Pendant de nombreuses années, je suis entrée dans la nouvelle année avec de petits objectifs, presque timides. Je les choisissais ainsi parce que je pensais que c'était plus sûr. Si j'échoue, au moins je ne serai pas trop déçue. Le problème, c'est que ces objectifs ne m'inspiraient pas. Ils ne me sortaient pas de ma zone de confort. Ce n'étaient que des versions recyclées des mêmes anciennes promesses. Et, bien sûr, les résultats étaient tout aussi petits. Le changement est arrivé lorsque j'ai décidé de traiter mes objectifs comme des invitations à m'élargir. Je me souviens d'un mois de décembre où j'ai écrit sur une feuille « Je veux multiplier mes revenus de 50%, je veux courir un marathon, je veux lancer le projet que je repousse depuis des années. » Au moment de l'écriture, j'ai ressenti de la peur. Mon esprit a voulu me saboter. C'est exagéré, tu n'y arriveras pas. Mais en même temps que la peur, j'ai aussi ressenti de l'enthousiasme. C'est ce mélange de frissons et d'éclats dans les yeux qui m'a montré que j'étais sur la bonne voie. Les femmes riches ne se cachent pas derrière des objectifs confortables. Elles savent que la croissance exige de l'inconfort, et que le grand objectif n'est pas un risque, mais une boussole. Parce qu'en s'engageant envers quelque chose de plus grand, vous ajustez votre discipline, vos habitudes et même vos relations pour que tout s'aligne avec votre but. Il ne s'agit pas d'écrire des listes interminables, mais de choisir des objectifs qui vous font sortir du lit avec un vrai sens. Commentez. En 2026, mes objectifs vont me défier. Cette déclaration est un pacte pour abandonner l'habitude de se rapetisser et enfin assumer la grandeur que votre nouvelle identité exige. 6e pas. Aligner son image externe avec son image interne. Pendant longtemps, je disais que l'apparence n'avait pas d'importance, que l'essentiel était seulement le contenu. Mais j'ai compris que ce n'était qu'une excuse pour me cacher. Pendant que je répétais ces phrases, ma posture était voûtée, mes vêtements choisis sans intention, ma communication imprégnée d'insécurité. Le monde me répondait de la même manière. Il ne me prenait pas au sérieux. Il ne reconnaissait pas ma valeur. Tout a commencé à changer lorsque j'ai décidé que mon image devait refléter la femme que je construisais déjà à l'intérieur. Je me souviens de la première fois que je l'ai fait de façon consciente. Avant de partir à une réunion, je me suis demandé comment la version de 2026 de moi se présenterait-elle aujourd'hui. J'ai choisi des vêtements qui me donnèrent de l'assurance. J'ai coiffé mes cheveux avec soin. J'ai redressé ma posture. Il ne s'agissait pas de dépenser plus, mais d'avoir une intention. En arrivant, j'ai perçu la différence dans le regard des gens. Ma présence était différente. Les femmes riches savent que leur image n'est pas de la vanité. C'est une communication silencieuse. C'est la façon de dire au monde
Je prends au sérieux qui je suis et ce que je construis. Quand vous alignez votre identité intérieure avec l'extérieur, vous créez de la cohérence. Et cette cohérence ouvre des portes. Cette habitude ne dépend pas de l'argent, mais de la posture. Ce sont les détails, votre voix ferme, votre façon de vous tenir, votre soin de vous-même, qui communiquent votre transformation. Commentez, en 2026, mon image reflètera qui je suis. Cette phrase renforce l'engagement de laisser derrière vous la version qui se cachait et d'assumer la présence que votre nouvelle identité exige. 7e pas. Protéger son énergie comme un actif précieux. En 2025, combien de fois avez-vous dépensé votre énergie à essayer de vous expliquer, à plaire à des personnes qui ne valorisaient pas vos efforts ou à insister dans des situations qui ne faisaient que vous vider? Moi-même, je me suis souvent retrouvée dans ce cycle. Je disais oui quand je voulais dire non. J'acceptais des conversations qui me volaient des heures, et je sortais de rencontres sociales, en ayant le sentiment de m'être perdue moi-même. Jusqu'à ce que je réalise quelque chose de fondamental. Les femmes qui grandissent comprennent que l'énergie n'est pas infinie. Elles la traitent comme un actif précieux. J'ai décidé d'appliquer cela dans mon quotidien. À chaque invitation, je me demandais « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de l'identité que je veux vivre en 2026 ?» Quand je voyais qu'il n'y avait pas d'alignement, je répondais simplement « Non ». Au début, je me suis sentie coupable. Mais j'ai vite compris qu'à chaque fois que je protégeais mon énergie, je disais en réalité « oui » à mon avenir. Cette habitude ne demande pas d'argent, mais le courage de se prioriser. Parce que vous pouvez avoir 1000 plans et objectifs, mais si votre énergie est aspirée par des lieux, des personnes et des habitudes qui ne vous renforcent pas, vous n'aurez jamais la force de réaliser quoi que ce soit. Les femmes riches ne gaspillent pas leur énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Elles vivent leur évolution et laissent leurs résultats parler pour elles. Commentez. En 2026, je protège mon énergie. Cette phrase scelle la décision de laisser dans le passé l'habitude de gaspiller votre force et d'assumer que votre énergie mérite d'être investie seulement dans ce qui construit votre nouvelle identité. 8e pas. Transformez vos promesses en engagements non négociables. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'échouais les années précédentes était simple. Je me faisais des promesses que je ne tenais jamais. Je disais que j'allais me lever tôt, que j'allais faire du sport, que j'allais économiser de l'argent. Mais, à la première difficulté, je me donnais moi-même la permission de rompre l'accord. Et l'effet était dévastateur. Chaque promesse brisée détruisait ma confiance en moi. Je ne croyais plus en moi, parce que ma parole n'avait pas de poids. Tout a changé lorsque j'ai compris que les femmes qui construisent à richesse et identité solide traitent leurs promesses comme sacrées. Si elles dessinent quelque chose, elles l'accomplissent. Pas parce que c'est toujours facile, mais parce qu'elles comprennent que chaque engagement tenu renforce leur identité. Je me souviens du jour où je me suis promis d'écrire 3 pages chaque jour. Peu importait si j'étais fatiguée ou occupée, je le faisais. Et très vite, j'ai compris que le résultat le plus important n'était pas le texte écrit, mais la confiance qui renaissait en moi. La discipline n'est pas une question de rigidité, mais de confiance en soi. Chaque promesse tenue dit à votre esprit « Je peux te faire confiance ». Et cette confiance est la base de toute transformation réelle. Si vous voulez que 2026 soit différent, vous devez décider que votre parole aura du poids. Cessez de négocier avec vous-même. Commentez. En 2026, ma parole a de la valeur. Cette phrase symbolise l'engagement de laisser derrière vous la version qui ne se prenait pas au sérieux et d'assumer l'identité de celle qui accomplit ce qu'elle décide. 9e. Pas. Réorganiser ses relations pour refléter sa nouvelle version. Pendant longtemps, j'ai essayé de grandir tout en m'entourant de personnes qui renforçaient mon ancienne version. C'étaient des amis qui ne parlaient que de problèmes, des collègues qui se moquaient de mes projets, et même des membres de ma famille qui, sans s'en rendre compte, me rappelaient constamment mes erreurs passées. Je voulais changer, mais je restais entourée de voix qui me tiraient vers l'arrière. Jusqu'à ce que je comprenne, aucune identité ne survit si l'environnement insiste à renforcer le contraire. Je me souviens d'une fin d'année où j'ai décidé que je n'entrerais pas dans le prochain cycle avec les mêmes dynamiques. J'ai dressé une liste de ceux qui me renforçaient et de ceux qui drainaient de mon énergie. Je n'ai pas coupé tout le monde d'un coup, mais j'ai commencé à limiter l'accès. J'ai investi plus de temps dans des conversations inspirantes, dans des groupes qui parlèrent de croissance, dans des amitiés qui croyaient en l'évolution. L'impact a été immédiat. Chaque fois que j'entendais quelqu'un me traiter en accord avec ma nouvelle identité, cette version devenait plus solide. Les femmes riches ne s'isolent pas, mais elles ne se mélangent pas non plus avec n'importe quelle énergie. Elles comprennent que les relations sont des miroirs et choisissent consciemment les reflets qu'elles veulent voir. Si vous souhaitez une transformation réelle en 2026, vous devez revoir qui a la permission d'influencer votre esprit et votre cœur. Commentez.
En 2026, je choisis des relations qui me renforcent. Cette phrase scelle la décision de laisser en 2025 tout lien qui vous rattache à l'ancien moi et d'ouvrir de l'espace pour des connexions qui soutiennent votre nouvelle identité. 10e pas. Décider avant d'être prête. Pendant presque toutes mes années précédentes, j'attendais d'être prête pour agir. Je disais que je ne changerais de travail que lorsque j'aurais de la sécurité, que je n'entreprendrais que lorsque j'aurais toutes les connaissances, que je ne montrerais mon projet que lorsqu'il serait parfait. Le résultat était prévisible. Je restais coincée au même endroit, attendant toujours la condition idéale qui ne venait jamais. Le tournant s'est produit lorsque j'ai compris que les femmes qui grandissent n'attendent pas la perfection. Elles décident avant d'être prêtes. Je me souviens du lancement de mon premier projet sans ressentir une confiance totale. J'étais inquiète, pleine de doutes, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas porter cette idée encore une année. J'ai exécuté. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et, en agissant, j'ai gagné un apprentissage, une clarté et une confiance que je n'aurais jamais obtenue en attendant. La nouvelle identité naît exactement à ce moment, quand vous faites ce que l'ancienne version n'aurait jamais eu le courage de faire. Ce n'est pas la sécurité qui crée la décision, c'est la décision qui crée la sécurité. Si vous voulez entrer en 2026 transformé, vous devez laisser en 2025 l'habitude de tout remettre à plus tard. Décidez, même si vous ne vous sentez pas prête. L'action imparfaite vaut mieux que la promesse parfaite jamais réalisée. Commentez. En 2026, je décide, je n'attends pas. Cette affirmation scelle l'engagement de vivre la nouvelle identité à partir du courage, et non de la peur. Vous ne pouvez pas traverser l'année prochaine en portant la même version qui s'est épuisée en 2025. La transformation ne réside pas dans de belles listes d'objectifs, mais dans des étapes claires. Reconnaître l'ancien moi, choisir consciemment une nouvelle identité, rompre avec les habitudes de sabotage, réécrire sa narration, définir des objectifs audacieux, aligner son image, protéger son énergie, honorer ses promesses, réorganiser ses relations et enfin, décider avant d'être prête. Ces 10 étapes n'exigent pas de date magique, seulement du courage. Et si vous les appliquez dès maintenant, vous n'entrerez pas en 2026 comme la même personne. Vous entrerez comme la version que vous avez toujours su pouvoir devenir. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Quelle identité allez-vous laisser en 2025 et laquelle allez-vous assumer en 2026? Ce choix peut être le tournant de votre nouvelle histoire.